Aventure Dog vous est présenté par Esprit Dog. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Limite pas les mots quoi, c'est inoubliable. Bienvenue dans Aventure Dog. Non, on n'aime pas gagner comme ça, nous, donc voilà. Ah, je l'ai pris mauvaise celle-là. Je l'ai pris mauvaise. C'est compliqué, mais on va y aller parce que c'est positif pour toi. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un veut passer des vacances avec moi. Vers les droites, allez. Tu lâches rien, tu donnes tout. À peine remis de leurs émotions dans les grottes de Kobatayada, la Coda Team et les Argonautes sont de retour au centre pour découvrir ce qui les attend dans le prochain défi d'éducation. Troisième jeu d'éducation, vous allez avoir de l'entraînement encore une fois pour vous préparer, pour essayer d'aller chercher les balles de ce troisième jeu d'éducation. Et comme d'hab aussi, vous aurez 1 minute pour aller chercher 2 objets dans la cabane. Ça va être quoi l'ordre à travailler pour le troisième jeu? Le pas touché. Le pas touché. Le refus d'appât, mais le refus d'appât au sens le plus large possible, d'accord? Le chien ne doit pas prendre quelque chose. Nourriture, jouets, ballon, ce que vous avez envie, vous verrez bien. Donc là, on parle de refuser sans le commandement juste avant, d'accord? Enfin, c'est des choses qui servent dans la vie évidemment quotidienne. Quand on marche dans la rue, il y a un mouchoir, un truc, ça sert d'apprendre ça à son chien. Absolument. D'une part, il y a l'apprentissage de ne mange pas tout ce que tu trouves, mais pour arriver à cet apprentissage-là, il y a aussi le je suis sans doute plus intéressant que ce que tu pourrais trouver. Et quand je dis je suis plus intéressant, c'est je ne t'offre pas une vie monotone et chiante au point que tu cherches à manger tous les papiers que tu vas trouver parce que tu t'ennuies à mourir quand on fait des balades qui sont chiantes comme la mort. Pour préparer les entraînements, vous allez avoir 1 minute comme à chaque fois dans la cabane pour prendre 2 objets. 2 objets qui vous suivront tout au long des entraînements et dont vous pourrez vous servir pour le jeu. Ça marche? On est parti? Choisissez les biens. Rituel obligé, direction la cabane. Et c'est la Coda Team qui rentre en premier avec une idée bien précise des 2 objets dont ils ont besoin. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris des bonbons Ok. et une laisse. Et une laisse, très bien. Tu as pris une laisse avec une accroche spéciale. Oui. Très bien. Il y a un objectif à cela? Non, c'est juste que c'est la couleur la plus proche de la laisse qu'on a déjà, donc il connaît. Parfait. Aux Argonautes de faire leur choix, un choix rapide avec une stratégie apparemment bien définie. C'est direct, hein? C'est très direct. Alors, vas-y, raconte-nous. On garde la même stratégie des choses qu'il connaît. Ok, très bien. Donc, de la nourriture, La nourriture et un jouet. Pour ce nouveau défi d'éducation, les 2 équipes vont devoir franchir le parcours que leur a préparé Tony. Il se compose de 3 lignes. Une première avec des jouets au sol, une deuxième avec de la nourriture, et une troisième avec un mélange de plein de choses faites pour attirer le chien et le mettre dans le piège. Un membre de chaque équipe et son chien vont devoir traverser ces 3 lignes, les unes après les autres. Ils ne peuvent passer qu'à la ligne suivante en ayant validé la précédente. Et vous l'avez compris, le chien ne doit rien toucher. Si le chien touche, l'équipe doit revenir au point de départ et recommencer. La partie se joue en 3 manches. L'équipe qui va le plus loin gagne le défi. Seule règle, le chien ne doit pas être contraint physiquement. S'il décide de le mettre en laisse et qu'il donne un à-coup, la manche est perdue. Mais pour le moment, retournons aux entraînements avec la Coda Team qui a gagné les 2 premiers défis d'éducation et à chaque fois avec une petite astuce. Super. Pas touché. Et tu peux lui dire de prendre. Prends. Excellent, ça bien, ça. c'est bien bonhomme. Très très bien. Pas touché. Prends. Et après on peut même insister plus. Mais Voilà, que c'est vous voyez lui qui comme il doit dévie? reculer, oui. Vous voyez comme il dévie et là c'est bon. Prends. Ok. Là quand il commence à
Non, Je ne peux veux pas toucher. Voilà, ok. Là, c'est bien. C'est qu'on voit que le chien commence à comprendre parce qu'il dévie en mode j'ai pas le droit encore, alors va-t'en. Tu vois le truc? On est parti sur la stratégie de faire du pas touché et du reste en même temps, Très bien. pour combiner vraiment les deux. Argos, suis. Suis, c'est super, vas-y, prends. Ouais, c'est bien ça. Vas-y, prends. Ouais, c'est bien ça, mon pépère. Continue C'est très bien. jusqu'à lui dire. Faut qu'il y en ait un où tu dises du pas touché quand même, hein, parce que là on Ah est oui, sur du c'est ça. reste. Hein. Vas-y. Pas touché. On y va, mon pépère. Ouais, super. Pas touché. Pas touché. Prends. C'est bien. Prends, mon chien. C'est bien ça. Super. C'est bien. Pas touché. Prends. Prends. Oh, c'est bien, mon loup. Pas touché. Prends. Non. Ah, C'est pas grave. pardon. Là, je veux que ce soit toi qui le ramasses. Ok? D'accord, ok. Interdiction de manger au sol pour l'instant. D'accord, Ok? ça va. Pas touché. Prends. Pas touché. Prends. Je lui de prendre. Prends. Ouais. Ça, c'est bien, mon loup. Vous avez fait un sacré beau boulot quand même. Hein. Merci. se le dise, Merci. Bah, il faudra pas qu'il y ait un lancer de cerceau. Plouf. Non mais là, là il y a quand Pour même. moi, le plus dur, c'est de perdre. Hein. Ça a été le cas Ah, ça, jusqu'à qui le présent, dis-tu du coup. Pour moi, c'est le plus difficile. Là, hein. Je sais pas comment vous D'accord. faites, mais Bah, on a Ah, du bah, talent. là, Vraiment du talent. On est parti tout sur, donné, là. sur une technique particulière. C'est une manière de le mettre en avant. C'est une manière de montrer que le chien est parfait. Lui. Mais avec les humains. problème. Voilà. Il est au-dessus de tout. Ouais, mais vous pouvez être vraiment fiers de vous, hein, parce que franchement, ça fait plaisir à voir Merci. quand même. Hein. Bah, après, encore une fois, on a suivi votre travail. Hein. Ouais. On a suivi le travail du mieux qu'on a pu avec. c'est très propre. Hein. Ouais. Non, On a un c'est- chien qui donne tout. Enfin, je veux Ouais. dire, là, c'est à nous de montrer que, punaise, on peut y aller, quoi. Là, ce qu'on peut voir, c'est Argos est très bon. Ils ont bossé, ils ont suivi la méthode Family à la lettre. Hein. Là, pour le coup, c'est parfait, c'est très très bien. Maintenant, si moi, je peux, allez, rajouter un petit truc. C'est dommage qu'ils aient choisi que des choses très familières, en fait. Une friandise, sa corde. Ça m'aurait fait plaisir qu'ils sortent une gamelle, ou pourquoi pas mettre par exemple un chien en plastique avec une friandise, et là ça devient plus compliqué parce que le chien doit gérer deux événements. Maintenant, on va se le dire, tout va bien. Hein. La queue. Pas touché. C'est bien ça. Assis. Très bien. Reste. Tu vas en chercher une, tu lui donnes. C'est très cool. Refais-moi l'autre sens. Claque-lui. Pas touché. Pas touché. Tu veux qu'il traverse? Tu veux qu'il traverse, oui, Alors attends que je me prépare juste si jamais il y va. pour essayer. Je le libère. Allez, va. Koda, assis devant. Récompense. Très bien, mon Très ami. bien, Bien, ça. Ah, regardez, c'est très intéressant ce qu'il est en train de faire Koda. Il passe pas du tout au milieu de toutes les friandises, il fait un détour. Il peut y avoir plusieurs explications. Maintenant, pour Koda, il y en a une. Il est en train, en fait, de détourner parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de récupérer les friandises. Il a envie, en fait, de s'en éloigner pour en avoir moins envie. C'est pas con du tout, c'est très intelligent et surtout si votre chien fait cela, il faut surtout pas que vous le disputiez, il faut surtout pas que vous vous demandiez comment faire pour l'obliger à passer au milieu parce que ce qu'il fait là est très bien, ça veut dire qu'il réfléchit, il pense, c'est bien. Pas touché. Pas touché. Ah, tu me mets un à-coup sur ta laisse. Oui. Pas touché. Leurre-le. Pas touché. Tac, il allait Oui. le bouffer. Oui. Tu l'as pas leurré. Ah oui, je l'ai pas Je leurré. veux que tu le leurres Oui, quand oui. tu me passes moi. Ok. Pas touché. Pas touché. Koda. Koda, là. Pas touché. Pas touché.
Vous voyez là par exemple, j'ai envie de dire à Armand, t'as pas le droit de faire ça. Parce que là, tu es encore en train de vouloir me sortir une astuce du chapeau. Sauf que là, tu vas voir. Moi, je te le prédis, Armand. Koda va te piéger là. Et tu vas faire une erreur. Petite astuce quand vous voulez travailler le pas touché. La plupart du temps, d'accord, vous utilisez en fait le même schéma de fonctionnement. Prenez la friandise, vous l'attendez. Sauf que, à ce moment-là, le chien va très vite comprendre et vous vous dites « c'est bon, c'est emballé, c'est fini ». Pas du tout. Variez-lui les choses. Varier, ça veut dire quoi? Pas seulement varier la friandise, varier le mouvement de la main. Le fait de faire ça, le fait de poser au sol, le fait de poser la friandise là, et puis là, et puis là. Le fait de poser une friandise dans la main et de bouger l'autre main par exemple. Bref, mettez-lui de la vie pour l'obliger à réfléchir. Et ensuite, évidemment, pas toujours la même friandise, pas toujours le même goût et pas toujours de la nourriture. Parce qu'on veut aussi lui apprendre à pas toucher un bout de bois, une corde, n'importe quoi, on s'en fout. L'idée, c'est de comprendre que pas toucher, tu ne touches pas. Bref, vous l'avez compris, votre chien doit penser, mais vous devez penser aussi, parce que le chien, vous inquiétez pas, ça tourne là-dedans. Et donc, si vous êtes trop prévisible, eh bien, c'est ce qu'on appelle du conditionnement. Et surtout, à la fin, vous allez vous faire piéger parce que vous pensez qu'il a compris, et alors qu'en fait, il n'a pas compris, il a compris une situation simplement. Troisième jour, on a passé la mi-temps. Attention, on va rentrer dans les choses sérieuses, d'accord? Nouveau jeu d'éducation qui démarre pour vous. Vous êtes entraîné avec vos coachs pendant quelques heures. On est sur le pas touché. On est sur le refus d'appât. On est sur le refus d'appât. Vous allez découvrir un parcours qu'il va falloir franchir avec votre chien, d'accord? Vous allez avoir 3 minutes, et c'est un peu la chose exceptionnelle de ce jeu, 3 minutes chaque équipe avec vos coachs, parce que les coachs ont vu le parcours. Et c'est la seule fois où ils verront le jeu avant, comme ça ils vont pouvoir vous aider un petit peu, en tout cas vous donner des petits conseils, d'accord? 3 minutes ça passe vite, profitez-en. Par contre attention, encore une fois Tony va être intransigeant sur certains détails. Alors, sur le refus d'appât, souvent on se concentre uniquement sur le fait que le chien ne touche pas l'appât et on essaye de lui apprendre à ne pas le toucher. Il se trouve que le refus d'appât, ça intègre selon les situations de la marche en laisse, du reste, effectivement du pas touché. Et aussi la relation, la complicité avec son chien parce que le chien va devoir se plonger dans vos yeux plutôt que de se plonger dans ce qu'il peut trouver. Vous n'avez le droit de récompenser le chien qu'en fin de ligne. Vous ne pouvez pas le récompenser tout au long du chemin, d'accord? Et vous allez être jugé aussi sur votre attitude. Si ça crie, si ça hurle, si ça se durcit, c'est perdu. Alors ce qu'il y a de bien dans le jeu aussi, c'est que pour tous ceux qui regardent le programme, c'est un truc qu'on peut faire facilement à la maison ça. Absolument. Et ça permet d'apprendre le refus d'appât comme ça à son chien, ça permet une vie avec beaucoup moins de cris dans la rue, beaucoup moins d'à-coups et tout ça. Ah bah beaucoup moins de tout en fait. Hein. Ouais. Et puis surtout ça permet de pouvoir se promener sans avoir un chien qui nettoie les rues par exemple. Parce que ça peut être quand même pas mal. Même si c'est sympa pour ceux qui s'occupent de la voirie, ce qui est important aussi, c'est un peu écolo, là c'est chiant. Là où il faut noter quelque chose, c'est que souvent quand on dit refus d'appât, on parle de nourriture. Oui. Et c'est très rarement le cas. Parce que le refus d'appât, c'est aussi pas manger un papier, c'est pas prendre un jouet si on lui a pas demandé de le prendre, c'est pas prendre de façon frénétique tout ce qui pourrait passer sur son chemin. Et donc ça, c'est aussi important et j'espère que les coachs ont travaillé aussi dans ce sens entre nourriture et puis aussi jeu, jouet ou tout ce qu'on pourrait trouver en extérieur. Et en tout cas, on va voir ça. Il vous reste 3 minutes avec vos coachs qui eux ont vu le parcours pour vous donner des petits conseils et juste après, on attaque. Bon, la ligne de jouet, normalement il n'y a pas de souci. Pas de souci. Samy, tu perds pas tes moyens. Ça, c'est Gestion des émotions, tu lui fais confiance, tu te fais confiance, vous faites confiance au boulot que vous avez fait depuis que vous l'avez, qui est vraiment super. Donc là, c'est le moment de montrer ce que vous avez fait pendant tout ce temps, ok? Attention, à un moment, il y a un piège. Sur la gauche, il y aura du kiri frotté. D'accord. Donc là, il ne faudra pas que tu te fasses piéger. Maintenant, tu vas le leurrer, ok, en avançant. Il faut le leurrer en avançant Ouais, le on plus fait possible. en fait, on fait la première étape du reste. Donc pour vous, c'est au pied. Au pied. Tu verras, il y a vraiment, si tu vois que tu as par exemple de la nourriture ou un jouet qui est vraiment plus attractif pour lui, On met un peu de vitesse. Un peu de rythme. tu mets un petit peu de rythme, tu fais comme d'habitude, tu y vas, ok? Et pas c'est bien du coup. Le c'est bien, c'est à la fin avec la Voilà, récompense. c'est à la fin, d'accord? Quand il va partir avec la laisse, interdiction en fait de le retenir. Oui. Donc tu es obligé d'aller avec lui. Et là, Et ton de le seul dépasser, moyen, de le- C'est de le exactement. dépasser et de le retirer. Sans quoi. t'énerver, Sans le tirer. ton seul moyen, c'est vraiment. C'est ce que je te dis, mais Sans le tirer tirer. avec le. Ah oui, avec la la main, main. d'accord. Je Voilà. dois la passer. Tu vois, genre s'il part, Oui. c'est vraiment. Hop, je te remets Oui. et j'essaie de me remettre sur la gauche. Ok, on perd? On perd. On perd.
Allez mon bonhomme. On a confiance en lui. Oui, Mais vraiment, on a je confiance pense en que lui. ça, c'est quelque chose qu'on a appris grâce aux différentes épreuves Ouais. qu'on a faites, c'est que lui, il gère. Ouais. Et ça va être à nous d'arriver à gérer nos émotions au moment de l'épreuve Ouais. pour que ce soit amusant pour lui, que ce soit fun et qu'il nous suive nous jusqu'au bout. Ouais. Les équipes sont briefées, c'est l'heure du jeu. Et c'est la Coda Team qui ouvre le bal après le C'est réglementaire parti. Shifumi. On y va. Voilà. Attention au collier. Attention au collier. C'est fini. Malheureusement, trop de contraintes sur le chien. C'est Cette terminé. ligne est terminée. C'est pas gagné et notre chien est super, super gourmand. gourmand. Donc, dans certains cas, c'est un avantage parce qu'on peut le faire marcher à la croquette. Mais dans d'autres, Mais dans d'autres, compliqué. c'est un inconvénient. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas gagné. Ouais, ça commence déjà à trouver une petite excuse. J'en ai une autre, Thierry. Bah là, l'astuce, elle marche pas trop. On n'a pas le choix. Non. On n'a plus le choix. There is no alternative. Yes, you are obligé tout gagner, Samy, là. Hein. Allez, let's go. Pas bouger. Et top. À gauche. Suis. 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 Suis, c'est bien ça, mon gros. Prends. Ouais. C'est gagné. C'est une première ligne validée. bien, On va super, passer à la très bien. deuxième. Suis. 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 Suis, c'est bien ça. Prends. Ouais. À gauche. Suis. 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 Ouais. Prends. Ça, c'est bien ça, mon pépère. Ouais. Et c'est une troisième ligne validée. Bravo. Bravo les bleus. Samy valide dès le premier essai les 3 lignes. La Coda Team n'a plus le choix. Nathalie doit arriver jusqu'au bout. Allez, top. Ici. Allez, viens. Allez, viens. Allez, Coda, pas toucher. Viens, Coda, Eh bien non. toucher. C'est bien, Coda. Allez, viens. Nat, regarde, là tu fais une erreur. Pourquoi? Vous avez travaillé l'ordre pas touché, d'accord? Donc tu tends la friandise, le chien retire sa tête, et ça se passe très bien avec Coda. Et là, tu commences ton exercice, t'as même pas commencé la ligne, que tu es en train d'essayer de lui enfoncer une friandise dans le nez parce que tu veux être persuadé que lui il la sent. Pourquoi tu n'y arrives pas à lui faire renifler la friandise? Parce qu'il détourne la tête, parce qu'il est dans un pas touché là en fait. Donc lui il fait parfaitement ce que vous lui avez appris, sauf que c'est pas ce que tu veux. Et là, résultat, les deux informations vont se télescoper et tu vas avoir un chien qui va perdre ses émotions, qui va perdre ses moyens avant même d'avoir commencé l'exercice. Et c'est parti. Regarde. Allez, allez, viens. Coda, Coda, Coda. Viens ici. Et bien voilà. Il a senti la deuxième ligne. Il a touché un objet, 2 objets, 3 objets, 4 objets, C'est bon. 5 objets, 6 objets qu'il a failli prendre. Vous l'avez compris, ce sont les Argonautes qui gagnent ce défi d'éducation. Et donc, premier défi d'éducation gagné par les Argonautes qui rapporte 5 balles. Bravo à vous. Revenons un tout petit peu sur la notion de leurre, que je vous explique un peu quand est-ce qu'on peut s'en servir avec un exemple et quand est-ce qu'on s'en sert pas. Le leurre, par exemple, va vous servir quand vous voulez positionner votre chien sans le toucher, notamment lors de l'apprentissage, par exemple, du assis ou du coucher. Vous descendez la friandise, le chien descend au sol et donc se couche. Ça permet de mettre le chien dans la position voulue sans manipulation. Et ensuite, le leurre peut aussi avoir la fonction de récompense. Par contre, dans le cas de figure où le leurre sert à cacher quelque chose, un problème, une peur, une crainte, une joie, n'importe quoi, ça ne peut jamais fonctionner. Ça ne peut jamais fonctionner parce que là, ça s'appelle du détournement de situation, mais sauf que vous ne pouvez pas tout le temps le faire dans votre vie. Je vous prends un exemple, si votre chien n'aime pas les chiens, un chien va arriver devant vous, si vous commencez à me sortir toute l'artillerie, des gâteaux, du jouet, du machin, en espérant qu'il va focaliser sur ce que vous avez plutôt que de regarder le chien, et bien là, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est, dans le meilleur des cas, de retarder le problème au prochain chien, voilà, ou dans le pire des cas, de faire perdre de la valeur à vous-même et à ce que vous avez dans les mains parce que le chien de toute façon va focaliser sur l'autre chien et vous ne réglez pas le trouble comportemental, le problème de comportement de votre chien. Donc comprenez bien, le leurre qui sert à
faire un exercice, un assis, un couché, et à mettre le chien dans la position souhaitée, sans manipulation, c'est extraordinaire. Moi je vous le dis, c'est une avancée ça même dans le monde du chien, ça ne se faisait pas il y a très longtemps, parce que ça permet comme ça de ne pas toucher. En revanche, leurrer un chien quand il a peur, ou quand il n'aime pas quelque chose, ou quand il se passe un événement, ça s'appelle prendre le chien pour un crétin, et la plupart du temps, vous allez vous le prendre à chaque fois. Hein. Donc attention à l'utilisation du leurre. Eh ben ça y est. Ça y est. Un défi d'éducation gagné. Gagné. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Et je crois qu'il y a un coach qui va un peu morfler, on va pas se mentir. Alors, on J'ai vu ton regard. va commencer par ceux qui vont pas morfler, ceux qui ont gagné. Oui. Alors l'idée c'est quoi? Il prend la pression. T'as gagné, c'est bien, mais c'est dommage d'avoir couru. Parce que t'as un chien où tu pourrais marcher tranquillement. T'as un chien où t'es pas obligé de lui montrer que t'as peur. Parce que lui, il fait très bien les choses. Et parce que lui, il touche à rien. Et là, pareil. Moi, je vous encourage vraiment à travailler dans le sens du chien. C'est aussi gérer ses émotions et se dire, on est tranquille, on est cool. Il ne touchera à rien. Il n'y a pas de panique à avoir. Vous ne connaissez pas votre chien. Vous, vous êtes lancé dans quelque chose dont il ne peut pas sortir vainqueur. Vous avez travaillé ce chien en oubliant qu'il était un chasseur extraordinaire. Vous avez fait les mauvais choix dans la cabane. Vous ne regardez pas le chien. Résultat, vous ne vous rendez même pas compte qu'il passe, dès qu'il le peut, son temps avec le nez au sol. Et résultat, ce chien-là, si vous voulez gagner à 100%, il faut se servir de son point fort. Et son point fort, c'est quoi? C'est de lui apprendre à pister. C'est de ne pas chercher à lui apprendre à ne pas toucher. C'est de lui dire, si tu pistes, tu te concentres sur quelque chose. Et comme tu te concentres sur quelque chose, alors je vais pouvoir t'apprendre à ne pas toucher à ton environnement et à ce qui se passe. Regarde un peu, hein. Il a reniflé, à mon avis, de la bouffe quelque part. Un truc il a reniflé, un truc qui lui plaît plus que les autres. Et bien, résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout déconnecté. Et donc là, tu ne peux plus rien en tirer puisque tu vas contre nature. Et si on va contre nature, on brise le chien. Et si on le brise sur du long terme, tu sais comment ça finit, Armand? Le chien, c'est fini, c'est poubelle. Donc là, le choix stratégique, il était non pas d'apprendre le pas toucher forcément à ce chien, mais de lui apprendre le pas toucher à travers le pistage. Retenez-le pour les prochaines épreuves. Il n'y a pas de galère parce que nous, on est venus ici vraiment avec l'esprit d'apprendre. De toute façon. Et donc, on est prêt à s'en prendre plein la gueule pour apprendre et on le vit bien, quoi. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Ils sont forts, la Coda Team. Même les savons, ils le prennent avec un bon esprit. Allez, comme tous les jours, la boutique ouvre ses portes. Mais c'est la première fois pour les Argonautes. Entre stratégie et bonne conscience, il va falloir choisir. Les Argonautes, ça y est. Enfin, vous pouvez, si vous le voulez, dépenser vos balles. Parce que vous en avez, première boutique où vous pouvez en profiter. Faites les choix, vous avez 15 balles. Parce que vous n'avez pas gagné le défi d'éducation, le troisième. Vous avez 15 balles, vous pouvez acheter ce que vous voulez ou garder pour tenter d'avoir l'indice. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion là? C'est quoi, ouais. Moi, je basais plus sur l'indice et puis sur le côté... moi, c'est mon côté compétiteur dans les règles qui parle le plus souvent. C'est les règles. C'est les règles. Les règles du jeu. Et vous l'avez vu lors de la dernière épreuve, les rouges ne se sont pas gênés pour prendre un avantage, mais parce que c'est la règle. Alors, la stratégie, elle est que on espère regagner 10 balles d'ici la prochaine boutique. Ouais. Donc, on va certainement prendre un avantage. Un avantage cette fois-ci pour avoir éventuellement 10 balles supplémentaires pour la fois suivante. Comme ça nous en fera 20 pour avoir un indice. Voilà. Toi, tu ferais quoi, toi? Moi, ce que je ferais, je filerais 5 balles à nous pour pouvoir prendre 2 choses. Ça peut être Mais c'est interdit, il y a des caméras, je peux pas le faire. D'accord. Imagine ça. On reste là-dessus? Parfait. Eh bien, ça vous coûte 5 balles, il vous en reste plus que 10. Mais lors de la prochaine épreuve, vous aurez un avantage qui, j'espère, cette fois-ci, vous servira comme il se doit. Eh ben, on va prendre un avantage. Sans regret. Sans regret? Les 3. Je vous suis. Les deux équipes ne le savent pas, mais elles ont toutes les deux pris l'avantage pour la prochaine épreuve. C'est l'heure de découvrir cet avantage à tour de rôle. Est-ce que vous avez une petite idée? Ouais. Palette. Ça évoque quoi? Ça évoque radeau. On va peut-être pouvoir faire un radeau pour aller quelque part ou sur l'eau. Non, à mon avis, on va voir le matériel qu'on devra utiliser. On va faire un radeau. Un radeau? Je sais pas, il y a des palettes. Montgolfière.
Vous allez devoir faire un radeau. Effectivement. Voici le matériel que vous allez devoir utiliser pour la prochaine épreuve, pour construire un radeau. Oui. Effectivement, un radeau où il y aura 2 personnes de votre équipe, coach compris, qui pourra monter dessus. À vous ensuite de choisir. Oui. Et évidemment Koda avec vous. Ouais. Pour faire quoi? Pour aller où? Ça, je ne vous le dis pas. Oui. Vous avez le droit d'utiliser tout ce qu'il y a là. Vous avez le droit aussi d'utiliser qu'une partie du matériel. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Par contre, vous n'aurez rien d'autre. La Koda Team et les Argonautes ont maintenant 5 minutes pour enregistrer tout le matériel dans leur tête, persuadés d'avoir pris une avance sur l'autre équipe. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Il va falloir mettre les trucs comme ça pour ne pas qu'il y ait des trous pour mettre Koda. Ça, il faudra en mettre des trucs en tiennent les deux en même temps. Ça fera... Dans l'autre sens aussi. Hein. Mais justement, on aura 4 bidons au centre et 4 bidons aux extrémités. Après, on a combien de planches là? Tu vois? Bienvenue ici, à Saut d'Etchera. Vous l'avez vu, encore un paysage... Bof. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Encore un paysage pas top, mais en tout cas, vous allez encore vivre une nouvelle aventure avec votre chien. Comment ça va, les rouges? Après la défaite de l'épreuve d'avant, est-ce qu'on est remis sur pied? On garde notre devise. Hein. C'est quoi? C'est pas gagné, mais on va gagner. Hein. Les Argonautes en pleine confiance, puisque là, c'est tout droit depuis la dernière épreuve. C'est quoi votre devise à vous, d'ailleurs? On va perdre. On va perdre. Ça marche mieux. Ça marche visiblement, c'est mieux. C'est 2 stratégies différentes. Voilà. Hein. Très bien. Il y a une équipe qui a pris un avantage, c'est les bleus. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les rouges aussi ont pris l'avantage. Et donc vous vous retrouvez à égalité avec l'avantage. Ils l'ont, on va être sur la même longueur d'onde vis-à-vis de ça. Du coup, pas de surprise, vous avez vu les deux le matériel qui vous attend pour construire votre radeau. Alors, le principe est très simple, il va falloir atteindre l'île et revenir. Pour ce deuxième défi de la journée, la Koda Team et les Argonautes vont devoir mouiller le maillot. Et encore une fois, au sens propre. Au top départ, ils vont devoir construire leur radeau pour aller jusqu'à l'île 200 mètres plus loin. Pour les aider, une corde qui rejoint les 2 rives a été installée. Une fois arrivés sur l'île, ils devront récupérer une balle de leur couleur et puis revenir. L'équipe qui revient en premier gagne 5 balles. Mais sur l'île, 5 balles bonus sont cachées. À eux de faire le choix de les chercher mais perdre du temps ou renoncer à ces 5 balles pour repartir plus vite et tenter de gagner la course. Petit 1, on fait attention au chien. Il doit accepter de monter sur le radeau. Vous allez devoir le stabiliser dessus. Surtout, pas d'épreuve de force. On ne contraint pas le chien à aller sur le radeau. Ok ? Il faut impérativement faire attention aussi au chien durant toute la traversée. Si vous tombez à l'eau avec les radeaux, attention, vous allez avoir des difficultés à remonter sur le radeau, d'accord? Soyez méthodique et organisé. Il faut que vous ayez un plan en tête. Si vous partez sans rien savoir, alors c'est clair et net, vous ne pourrez pas gagner. Tout ce que vous allez gagner, c'est de faire comme le Titanic, d'accord? Ça, c'est encore une épreuve où on va travailler la confiance. Ouais, la confiance, absolument. la relation. Et là, encore plus qu'au canoë il y a 2 jours. Là, parce que c'est plus instable. C'est moins stable, c'est moins confortable aussi pour le chien. Ouais. Et donc là, résultat, vous allez travailler la confiance. Et pour travailler la confiance, il faut travailler aussi la patience. Hein. Il faut avancer à la vitesse du chien et à votre vitesse aussi. Mais vraiment, plus vous allez mettre d'excitation autour, plus ce sera compliqué pour le chien. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, à votre jouet. Pas de temps à perdre, c'est l'heure de monter le radeau. Les 2 équipes ont eu quelques heures après avoir vu le matériel. Ils ont donc en théorie un plan dans la tête. On a même fait des calculs avec la poussée d'Archimède et tout ça. Hein. Non, je vais savoir qu'un bidon c'est 30 ouais. litres, donc ça peut porter 30 kilos. Je etc. t'assure, ouais. Ah oui, là c'est plus un plan, c'est une thèse. Alors, on part sur quoi comme stratégie? Alors, tac. Vous savez déjà? Oui. Ok. Alors, je vous suis. Expliquez-moi ce que je dois faire du coup. Maman s'occupe des cordes, papa et moi on s'occupe de placer les bidons, de placer les planches, etc. Je pense que Tassat, Armand, je crois qu'il a compris qu'il devait s'occuper de Koda en fait. Non, on était... Alors, on met ça comme ça. On fixe les bidons, c'est ça?
tu Comme en mets ça. 2 dans l'autre sens. Et on s'est dit, il faut pas que ça bouge. Il faut pas que ça Quoi bouge. qu'il arrive, il faut pas que ça bouge, il faut Ouais. que lui il soit zen, en sécurité. Donc tant pis, on perd du Ouais. temps au niveau de la conception sur ça, vraiment. Ça, hein. C'est ça. On change pas ça. Oui. D'accord. Il en faut 6. C'est bien mon bonhomme, c'est bien, mon très pépère. très bien. Bravo, mon Argos. pépère. Et bah là, pour le coup, c'est pas con ce qu'ils font encore une fois les bleus, hein, parce qu'ils font monter le chien sur le radeau au fur et à mesure de la construction. Et mine de rien, le chien s'habitue gentiment, le chien ne voit rien d'anormal, mais le chien ne prend pas non plus trop de pression durant la construction du radeau. C'est intelligent ce qu'ils sont en train de faire. La Coda Team met son radeau à l'eau et va partir en direction de l'île, alors que les Bleus n'ont toujours pas fini de monter leur embarcation. Ils se sont mis à le temps. Il va falloir qu'on se lance. Dis bon, il va falloir qu'on y aille là. Pousse un peu parce que vous êtes sur le fond aussi. Couché. Ça va? Allez, dépêche-toi, Kazé. C'est bon, on est parti. Tu Ah, tires. c'est bon les gars. Allez-y, hein. Et on les a vus mettre à l'eau et partir. Et là on s'est dit vite, 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 allez, on y va là. Prenez votre temps pour chercher les balles. Tu es ok? Je pose mon fessier et je vois que le truc il fait ça. J'essaie. Ah non, non, vas-y. C'est bon pour toi. Il va falloir que tu montes. Ouais, ok. Moi, je suis trop lourd. Il va falloir que tu montes. Les Argonautes démarrent leur traversée alors que la Coda Team en est déjà aux 2 tiers. Il va falloir tirer sur la corde, il va falloir tirer fort. Il fait quoi Samy là? Et si j'allais les aider par devant? Parce qu'encore une fois, ils avaient de l'avance. S'il y avait moyen qu'il y ait un moteur en plus, ça pourrait être top. Bah ça pourrait être top, mais on se souvient tous de la journée d'hier, hein. Je nage un peu comme je pagaie, ça veut dire que je frappe l'eau. Du coup, je crame pas mal d'énergie là-dedans. Apparemment, Samy s'en souvient aussi, et revient. Super ça, c'est bien mon loup. C'est très bien mon loup. Super ça. Ça, c'est très intéressant. Amélie n'a pas retenu la leçon du canoë. Elle continue à parler systématiquement à son chien. Sauf que elle a un chien qui a appris des erreurs de sa maîtresse, qui ne lui en tient pas rigueur et qui s'adapte. Parce que là, pour le coup, le chien, il est parfait. Il ne réagit pas du tout au son de sa maîtresse. Le chien est en train de ressentir que sa maîtresse a pris la pression. Il se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois et c'est lui qui compense les erreurs de sa maîtresse. Ça, c'est très très bien. Et ça, forcément, eh bien, vous ne pouvez l'avoir qu'à force de vivre des aventures avec vos chiens. Et Coda, tu sens que Coda, il a bourlingué. Tu sens que Coda, il est avec eux. Hein. On est sur un fonctionnement qui est très simple. Tout ce que fait Thierry, Coda le fait. Et Coda ne se pose jamais la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Si mon maître le fait, c'est que c'est bien. Terminé, on n'en parle plus. C'est génial, il faut continuer comme ça. Oui, vas-y, allez, vas-y. Va chercher les balles. Je reste ici, Coda, tu restes ici. Je me mets à la recherche directement des autres boules. Oui. Apparemment, je passe devant. Kazé, elles sont ici les balles. Elles sont ici les balles. Kazé, viens ici. Vite, vite, vite. L'idée de base, c'était juste tu prends la balle et on s'en va. Et en fait, Morgane a levé la tête, a vu qu'en face, ils étaient peut-être un peu en train de perdre pied. Kazé, c'est ici les balles. Elles sont là. Détache la corde et accroche-la au radeau. La stratégie, c'était de défaire la corde, comme ça, On vous tirera. Nat Armand et moi, et on peut les tirer en Armand plus. pouvaient nous retirer pour revenir dans l'autre sens. Il y a quand même une tradition familiale, il faut le savoir, que Nat
C'est moi qui défais les nœuds. est spécialiste des nœuds. Je prends un exemple, on va à la pêche, il y a des nœuds dans les lignes, c'est Nat qui les défait. Je me suis dit, là j'ai un défi supplémentaire parce que il fallait que je prouve que je savais défaire les nœuds aussi. En attendant, les Bleus sont en train de repartir avec les balles bonus, pendant que Thierry et Kazay essayent de défaire ce nœud. Je les vois partir, mais je suis tellement confiant de pouvoir défaire ce nœud et qu'on allait les reprendre parce qu'ils allaient nous tirer, on allait gagner avec l'attraction des nœuds. Avec l'attraction des nœuds. Allez, on y va. Non, Kazay, on se calme. On va aller 2 fois plus vite en retournant. Allez, revenez, c'est pas grave. Vas-y, donne tout. Tout donné. Ah ouais. C'est gagné. Oui. Allez, il est par là. On est fiers du coach. Quelle course! Bon, en tout cas, la première chose, on peut le dire, vous avez tous construit des radeaux de fou. Hein. Vous n'avez jamais fait ça, on est bien d'accord? Non. Jamais. On va se le dire, bravo à tous déjà pour ça, parce que vous les avez montés en une demi-heure à peu près. Et comme ça, c'est bien, si un jour vous retrouvez dans les bois, il y a un lac à traverser, vous savez faire, et ça, c'est parfait. Les chiens. Les chiens ont tenu sur les radeaux. Ouais. Ça, c'est la deuxième. Bravo à vous! Incroyable. Ouais. Bravo à vous tous! Parce que ça montre quand même une relation forte. Quand on se retrouve sur un radeau, sur l'eau, avec des chiens qui bougent pas, qui sont très stables, qui sont en parfaite connexion avec vous, et qui se laissent guider et qui, à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas le choix, s'abandonnent, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool parce qu'il n'y en a pas un qui a bougé. Et ça c'est vraiment top et c'est là le plus important. Bien sûr, au-delà de la victoire ou de la défaite. Complètement. Vous êtes partis en avance. Vous, ils ont démarré le radeau, j'ai cru que je voyais une machine à radeau. Une usine. Une usine, exactement. J'ai cru que c'était une... Non mais c'est incroyable, j'ai cru qu'on était rentré dans l'usine de radeau. Et là, chacun avait son poste, et limite s'il n'y avait pas une fiche de paye à la fin, ça... On l'attend. Incroyable. Vous étiez beaucoup préparé pour l'épreuve depuis que vous aviez vu le... On avait réfléchi, Ouais. pas de problème. Oui. Ça a été bien réfléchi en tout cas parce que le radeau a été monté très vite. Beaucoup plus vite que vous pour le coup. Alors vous étiez un de moins. Et après, je crois que vous mettez une stratégie en place où vous essayez de défaire la corde qui nous a permis d'aller jusque là. La corde là-bas sur l'île pour qu'on puisse nous tirer Pour que nous on puisse les tirer. C'était une très bonne stratégie, mais c'est une stratégie à laquelle on avait pensé de l'autre côté aussi. Mais les nœuds étaient... Les nœuds étaient costauds et vous n'avez rien pour couper à part les dents. Mais c'était un pari. C'était un pari. On l'a perdu. Ça vous donne le temps de reprendre l'avantage et de repartir de l'île plus vite et d'arriver en premier. Bravo à vous, vous gagnez cette épreuve. Et les 5 balles qui vont avec. Enfin, une victoire extérieure. C'est vrai. La première et méritée peut-être à force. Oui, elle était belle celle-là. Elle était belle. Ouais, elle était très belle. Bravo à vous tous en tout cas. On se retrouve pour la prochaine épreuve, prochain défi et on va rester dans ce cadre magnifique comme on va encore en profiter un petit peu pour essayer de choper un indice. A tout de suite. Petit conseil, mais conseil quand même qu'à son importance. On vous parle souvent de dressage. Je suis le premier à essayer d'aller vous chercher un petit peu en vous disant attention, parce que le dressage c'est bien, il en faut. Mais la relation, c'est ce qu'il y a de plus fort parce que c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des chiens qui vont d'une part vous connaître, ensuite parfois compenser vos erreurs aussi. Et c'est comme ça que vous allez créer en fait de véritables histoires avec vos animaux. Voilà ce qu'il est en train de se passer là. Koda n'est pas parfait, Argos n'est pas parfait, mais ces deux-là, au cours des aventures qu'ils sont en train de vivre, sont en train de faire des choses parfaites
Parce que justement, les relations qui les lient avec leurs propriétaires sont très fortes. Donc n'oubliez pas, si vous faites plein de séances de dressage, c'est très bien. Et il faut continuer. Mais attention, parce que la relation se crée aussi autre part. N'oubliez pas le autre part. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du radeau avec son chien, mais simplement n'oubliez pas que amener son chien partout par exemple, vivre des aventures avec son chien, partir se promener, partir découvrir la vie avec lui, eh bien ça compte tout autant que les séances de dressage. On est toujours ici à Saut de Tchera pour jouer ensemble évidemment et pour tenter de gagner un indice, votre troisième indice pour le coup. Ça serait idéal pour la chasse au trésor qui se rapproche petit à petit. On y arrive. Et vous, ce serait bien d'en avoir un, d'ouvrir enfin cette tirelire à indice et d'en mettre un petit dedans. Ce serait pas mal. C'est l'occasion en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour jouer à ce jeu ? Alors, il faut un petit peu de connaissance en race canine. Pour le dernier défi de la journée, la Coda Team et les Argonautes vont aussi devoir faire preuve de mémoire. 34 cartes sont retournées. La moitié comporte des portraits de chiens, l'autre moitié des noms de races. Il va falloir créer des paires et retrouver la race correspondante au portrait. À chaque fois, chaque équipe ne peut retourner que 2 cartes. À eux de bien mémoriser ce qu'ils retournent. L'équipe qui a le plus de paires à la fin gagne la partie et donc un indice supplémentaire pour la chasse au trésor final. Pour une question d'équité, ils n'ont droit d'être que 2 par équipe. Samy et Amélie pour les bleus et c'est Thierry et Nathalie qui y vont pour les rouges. Le seul chien que je connaissais jusqu'à l'âge de mes 25 ans, dit berger allemand. Voilà. Il n'y aurait pas eu la race et les chiens, c'était nous deux. Il y avait la connaissance des chiens, il fallait qu'ils soient là. Et moi, je me dis, j'aime bien ce genre de jeu, de mémoire déjà, de savoir retrouver les trucs. Donc ça, je pars en me disant, ça va être cool. On va faire ces deux-là. Ok. Eh ben allez, ça va être cool et c'est les bleus qui démarrent. 2 premières cartes tirées. Retenez bien les noms, vous à la maison, pour jouer aussi. Un chien blanc pour Thierry et Nathalie. Et le nom du braque hongrois. Quoi qu'il arrive, ça ne fait pas une paire. Et pour l'instant, impossible d'en faire une, à part avec de la chance, évidemment. Est-ce que vous avez reconnu le portrait ? Je ne sais pas ce que c'est. Berger blanc suisse pour le nom, en tout cas, ça ne fait pas de paire. Ouais. La Coda Team va en profiter, évidemment, avec Thierry. Une bonne réponse. Bravo! Première paire. Qui se souvient d'avoir tiré le berger blanc suisse le coup d'avant. Et c'est le premier point marqué par la Coda Team, 1-0. Il y a un peu de chance dedans, mais ça fait pas de mal et ça fait partie du jeu. Eh bien, c'est une bonne réponse. Yes. Thierry se souvenait du portrait du Tervuren. 2-0, à eux de rejouer avec le Golden Retriever. Golden. Et malheureusement, un portrait qui n'est pas le Golden. J'imagine que vous l'avez reconnu. Les bleus, qui jouent avec un chien blanc. Oui, mais lequel ? Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un American Staff, ça ne fonctionne pas toujours. 2-0 pour les rouges. Et Thierry qui va piocher une nouvelle carte. Le Doberman. On l'a pas vu encore celui-là. Et le Bulldog français. Tiens donc. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que les bleus s'en souviennent ? Ça sera pas pour ce coup, puisqu'ils piochent l'Akita Inu. Ok. Et le Groenendahl. Souvenez-vous bien des positions. Le Samoyed, qui est déjà passé. Est-ce que Thierry s'en souvient ? Mais non, American Staff pour la 2e fois. Les bleus avec Amélie, qui retourne ce chien blanc, qui est effectivement un Samoyed. C'est bon. Bravo. Bravo de 1 pour la Coda Team. Les Argonautes réduisent le score. Ça te va ? Oui. Amélie, elle est sûre d'elle et ça passe. Le berger australien 2-2. Égalité. Celle-là ? Attention, il ne faut pas le confondre avec un chien qui lui ressemble. Mais pas sorti encore. D'accord. American Staff pour la 3e fois. Décidément, il ne sort pas et il ne fait pas de points. Le français, c'est lequel? C'est le deuxième ici. Deuxième.
À Thierry de jouer, qui avance d'un pas décidé, qui est pourtant sûr de lui, mais non. Le border collie, ce n'est pas la carte qu'il voulait apparemment. Ok, là je vais le faire. Comme ça, toi, tu te concentres, ok? Tu me dis où? Tu me donnes des ordres, j'obéis. Ok. Prends-en une. Celui-là, on a fait tout à l'heure. Ah ah. Est-ce que vous vous souvenez où est le nom de ce chien? C'est sorti ça? Celle-là. Ils se ressemblent, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, Thierry avance rapidement. Lui, il s'en souvient. Le Doberman. Et le Doberman aussi pour le portrait, ce qui fait 3-2 pour la Coda Team. L'autre, le bras qu'on voit. C'est ici. Le bras qu'on voit, c'est celui-là. Mais la photo, l'autre photo qui doit tourner juste avant. Je ne sais plus. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. L'autre, c'est. Oh là là. Pardon. Allez, celui-là, peut-être le 4-2. Celui-là. Non, celui-là. Pratiquement. Et non. Putain. American Staff pour la Celui-là, 4e il- fois. On l'aime bien celui-là. Ah, il l'aime bien, mais en attendant, ça fait pas de points. Aux Argonautes de jouer. Le Border Collie, oui, ça c'était cadeau. Normalement, il ne faut pas se tromper. Tu te concentres, 30 secondes. Allez, faut lever la bonne parce que derrière, Coda Team, ils l'ont, c'est sûr. C'est bon? Ok. Pas de regret, t'inquiète. Hein. Allez, pas de regret, on y va. Hop. Le suspense. Ah là là, le Labrador qui sort, non. C'est le suivant. Oui, oui. C'est pas la première. C'est la Oui, oui. première que j'ai tournée. Tu retournes celle-là. C'est celle-ci. hein. Non, C'est celle-ci. c'est celle-là qu'on a retournée. C'est celle-là qu'on a retournée. Donc c'est celle-ci. Oui. Oh putain. Putain. Décidément, quand ça veut pas, American Staff. Et le Canet Corso qui sort pour la première fois. Canet Corso. Argonaute, c'est facile, hein, là. Hein. Argonaute, faut pas se tromper. Là, faut arrêter, là, maintenant. Hein. Ça, c'est cadeau. Oui. Eh bien, c'est oui. C'est bien. Bravo. Alors. Celle-là? Ouais. Un portrait de chien, mais l'avez-vous reconnu? Non, ce n'est pas le Groenendahl. Par contre, Thierry l'a bien reconnu, le braque hongrois, avec le portrait du braque hongrois. Oui, S'en souvenait Thierry. C'est bien. Bravo. C'est oui. 4-3. et la Coda Team qui repasse devant. Thierry avec l'Akita américain. Eh bien, c'est non. Non, c'est pas le bon. Ce n'est pas un Akita américain. Ils y ont cru, la Coda Team, mais non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un Akita américain. Un nouveau portrait pour les Argonautes. Allez, il faut essayer de revenir au score. Ouais. D'accord. Décidément, Groenendahl qui sort aussi beaucoup, mais ça ne marche pas. Par contre, Thierry, lui, l'avait bien retenu, le dog allemand. C'est oui. Bravo. Bien joué. 5-3. Et la Coda Team qui prend large 5-3. Où est-ce que c'est là qui tombe? Oh, le premier là tout seul, et je pense que c'est celui du milieu là. Oui. L'Akita Inu pour Thierry et Nathalie. C'était celui-ci. C'était celui-ci. Allez, il faut suivre son instinct. Moi je pense que c'était celui-là, C'était celui-là? je crois. Parce que tu as retourné dans la même ligne les deux et tu crois que c'était Sûr? Non. C'est celui-là. Ils le savent au fond d'eux, c'est sûr. Et non, le Groenendahl encore une fois. Les Argonautes vont-ils en profiter? Le pire du pire. Et c'est celle-là. Ou c'était celle-là. Putain, j'habite. C'est pas passé loin, mais ça fonctionne. C'est celle-là. Amélie a l'air sûre d'elle. Oui, c'est bon. Bravo. Tu gères. Ce qui nous ramène à égalité, 5-5, 5 partout. Ah, cette fois-ci, c'est cadeau. Normalement, ils ne peuvent pas se tromper les bleus et ils ne se trompent pas avec l'American Staff. Ce qui fait 6-5. Les Argonautes qui repassent devant la Coda Team. Tu gères. Vas-y. L'indice pour l'épreuve finale est disputé comme il se doit. Un nouveau portrait de chien.
Par contre, le nom, on l'a déjà vu passer. Est-ce que vous savez où il est dans les cartes restantes? Non! Cette fois-ci, ça ne passe pas. Ça, c'est oui. Bravo. Bien joué. Et 6-6. Celui-là? Non. L'autre main. Celui-là? Je pense que c'est Celui-là? Oui. Allez, il faut passer devant. Avec le Canet Corso. Et c'est bien joué. 7-6, bravo. Ça, c'est bien vu. Prenez l'avantage. Et la Coda Team qui reprend l'avantage avec 7-6. Il reste de moins en moins de cartes, il ne faut plus se tromper. Le texte, c'est celui-là, Le texte, c'est celui-là. je pense. Grande hésitation du côté de Thierry qui décide de repartir en arrière pour tirer. Non. Le Carlin. Hésiter, c'est mourir, Thierry. La preuve avec les Argonautes qui en profitent en piochant le Carlin 7-7. Bravo, 7-7. C'est gagné. 7-7. Faut plus faire d'erreur, C'est vous bien. le savez. Parce que, à mon avis, Coda Team Ouais. derrière, Ils vont enchaîner, ils raflent tout là après. ils vont Hein. enchaîner, ça sera fini. On l'a jamais ouvert celui-ci, je crois. Vas-y. Attention, là il ne faut plus se tromper. crois que si. Il reste 6 cartes, 3 coups à jouer. Golden Retriever. Peut-être pour prendre l'avantage. Oui, ça passe du côté des Argonautes qui reprennent l'avantage à 8-7. Il ne faut vraiment pas se tromper parce que derrière la Coda Team doit forcément avoir les deux paires. Une chance sur 3, il faut tirer la bonne. Là, il y avait un truc allemand, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est celui-là? Je crois. Je suis plus sûr. Bah moi non plus. C'est pas celui-là. Tu partais sur celui-là? Non. Alors c'est celui-là. Vas-y. Là, c'est les tirs au but. Hein. Aïe aïe aïe, ça ne fonctionne pas. Eh bien non. Est-ce que la Coda Team va en profiter pour terminer ce défi et gagner l'indice pour l'épreuve finale, le Bulldog français avec Eh bien, c'est gagné. 8-8 et donc la dernière paire 9-8 pour la Coda Team qui gagne ce défi. Bravo. Bravo, c'est très serré. Et encore une victoire. On n'est pas passé loin. C'était plus ça. Ouais. J'ai tout donné. Ouais. Voilà, Oui. C'est une petite défaite que je prends perso. Bravo en tout cas à vous. 3e indice dans la poche pour la chasse au trésor. Ça commence à sentir bon, 3 indices. Hein. 3 indices, c'est beaucoup. Les Argonautes, il va plus falloir rigoler sur la prochaine épreuve. Il en restera plus qu'une pour gagner un indice. Ouais. Vous le savez, celle-là, il faudra la gagner. Évidemment, je vous souhaite aussi de la gagner, cette 4e épreuve, pour être à 4 indices qui vous donnera un grand avantage, forcément, sur la chasse au trésor, même si rien n'est jamais gagné. On l'a vu encore aujourd'hui, pour le coup. On se retrouvera au centre pour la prochaine épreuve. Et d'ici là, vous avez un petit entraînement. On se retrouve à l'entraînement. Dernières épreuves avant la grande chasse au trésor finale. Jamais les défis n'ont été aussi durs. Entre On éducation, va travailler le reste, on va travailler la marche en laisse peut-être aussi. réflexion et épreuve physique. Tu lâches rien, tu donnes tout. Non, on n'aime pas gagner comme ça, nous, donc voilà. C'est compliqué, ça te plaît peut-être pas, mais on va y aller parce que c'est positif pour toi. Aventure Dog, 4e épisode, mercredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog.